Comment trouver ses premiers clients? Si vous avez une boutique e-commerce en ligne où vous vendez des figurines, vous devez certainement vous poser cette question: «Où je trouve mes premiers clients?» C'est sûr que c'est pas simple au début de se lancer, surtout qu'on n'a pas de visibilité, que personne ne nous connaît et on n'a pas forcément un réseau avec des gens qui nous prennent des commandes tout de suite. Donc du coup, c'est vraiment un peu la jungle, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de concurrence face à vous, vous êtes un peu perdu sur internet et vous vous dites: «Bah, comment je vais arriver à proposer mes figurines? Comment je vais faire pour qu'elles soient vues par mes clients et où sont mes clients?» Donc on va essayer de répondre à toutes ces questions avec Dominique qui vend lui-même des figurines en ligne et je vais aussi vous donner des conseils en termes de marketing digital. On vous dit tout ça après le générique. Alors comment trouver ses premiers clients? Donc on va voir différentes façons en fait de trouver ses premiers clients. Et je vais me retourner, comme d'habitude, vers Dominique. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment toi tu as fait pour, commencer à te constituer un réseau et commencer à à faire tes premières ventes tout simplement? Bah, alors paradoxalement, c'est au moment où je faisais j'étais pas du tout dans une optique de trouver des clients. Je faisais ça vraiment pour le plaisir, par hobby au début et que j'ai vu qu'en fait, il y avait beaucoup d'engouement. Et en fait, tout simplement, je montrais ce que je faisais. Voilà, c'était essentiellement sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Je faisais des belles photos de ce que je venais d'imprimer. Voilà, je disais: «Ah bah tiens, regardez, qu'est-ce que vous en pensez?» Je demandais l'avis aux gens Mais tu allais sur des ou quand forums je de passionnés d'impression 3D, hein? Tu allais pas sur, juste poster sur tes propres réseaux, tu allais aussi sur ah des oui, oui, un peu, oui, bien sûr, un ah peu d'accord. partout, sur les forums, voilà. Mais j'étais pas du tout dans une démarche, voilà, pure et dure, voilà, Alors ça en c'est un disant bon. premier point que je peux soulever peut-être, c'est Mmh. l'expert en marketing qui parle. En fait, c'est que des fois les gens ils vont un peu bourrin, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, sur les forums, ils vont tout de suite, envoyer Tout à le fait. lien, marchand de leur fi de du coup de leur site internet, de leur figurine. Et du coup, la première chose, c'est de se vous dire déjà, faut pas que vous soyez un peu, entre guillemets, «marchand de tapis» quand vous faites ça, parce que du coup, vous allez Tout à passer fait. pour des gens, vous risquez d'être spammé, en fait, d'être kické par les modérateurs. Du coup, il y a des techniques aussi pour un petit peu s'insérer dans des discussions. La première des choses, c'est que par exemple, de demander un avis sur votre figurine. Ça sera la même chose en fait que de dire: «Bah, regardez ce que j'ai fait». Et quand vous le faites de cette façon-là, bah, déjà les gens vont réagir, donc déjà votre post risque de remonter dans les commentaires et d'être, davantage partagé. Et surtout, voilà, vous allez pas en disant: «Vous voyez comment elle est belle ma figurine» ou, «Cliquez là pour l'acheter». Mmh. Ça, c'est vraiment, pas malin à faire. Par contre, bah, du coup, de demander déjà des avis, de dire: «Ah bah, j'aurais aimé faire ça» ou «Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis en train de réfléchir à ça. Est-ce que c'est la bonne méthode?» Bah, déjà, en fait, vous allez pouvoir attirer des gens vers vous et voilà, c'est que vous y allez d'une façon un peu détournée, mais qui a un voilà, c'est comme ça déjà, vous risquez pas d'être banni par le modérateur. C'est que vous apportez quand même du contenu, vous apportez de la discussion et c'est la première chose que je pense que tu as fait naturellement parce que tu étais pas dans une démarche commerciale au début, tu étais dans une démarche bah, tu partages ta passion et du coup, c'est ça qui fait Mmh. aussi que les gens, réagissent davantage, je pense. Bah, ça casse la barrière du démarchage, du vendeur, parce qu'il y a rien de plus, enfin, mais moi, quand on me démarche, que ce soit au téléphone ou, j'ai juste envie de raccrocher au nez, j'ai pas envie, voilà, je vends, c'est tel prix, machin, enfin, c'est pas du tout, et en fait, bah, c'est que quand j'ai commencé comme ça juste en demandant l'avis, hein, vraiment sans aucune prétention ou en voulant vendre quelque chose, bah, là, j'ai plein de gens qui me contactaient: «Ah ouais, c'est super, et du coup, est-ce que tu peux imprimer ça? Si, combien c'est? C'est quoi tes tarifs?» Waouh, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'engouement. Je dis: «Ah bah tiens, ouais, effectivement», et en fait, bah, l'impression 3D, c'est un marché qui est énorme, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quand vous parlez d'impression 3D, quand vous faites de l'impression 3D, il y a beaucoup d'engouement, en fait. C'est hallucinant, et du coup, bah, là, c'est comme ça que j'ai commencé, donc 1 personne, 2 personnes, 3 personnes. Les gens, ils étaient super contents, et après le bouche à oreille, «Ah bah écoute, ça tombe bien, bah j'ai des amis, ils veulent que tu» pareil, ils adorent la figurine, ils aimeraient que tu leur imprimes des figurines, tout ça, donc et au fur et à mesure, bah ça a pris de l'ampleur. Tu fais ton trou.
Et voilà, et j'ai fait mon trou et voilà, bah, ça a fonctionné comme ça, le bouche à oreille, tout simplement. D'accord, c'est vrai Et qu'il y a après, bien sûr, bien évidemment, il y a un moment où on est quand même obligé, de se former au marketing, j'ai dû aussi, passer par là aussi, hein, au bout d'un moment, si on veut, avancer, aller plus loin. Mais, déjà, ce que j'ai pu remarquer, c'est que dans l'impression 3D, mon ressenti, c'est qu'il y a beaucoup plus de facilité que dans un autre domaine. Par exemple, bah, moi, je sais que, bah, avant, j'ai travaillé dans l'immobilier. Bon, il fallait quand même être un côté, très commercial, fallait vraiment, enfin, c'était du démarchage pur et dur, bon, et le problème, c'est qu'on n'est pas tous à l'aise avec ça. C'est-à-dire que, bah, il y a des gens, ils adorent ça, ils vont au culot, au bagou, il y en a d'autres, ils sont pas très à l'aise et ce qui est bien avec l'imprimante 3D, l'impression 3D, c'est que, bon, bien évidemment, il y aura un passage obligatoire par ça, c'est très important, passer par le marketing, tout ça, se former à ça, mais il y a un contexte qui est beaucoup plus à l'aise, on est plus à l'aise, beaucoup plus détendu, parce qu'au final, vous êtes entouré de gens qui sont passionnés, qui sont, j'ai envie de dire, un peu déjà conquis, en fait. Bah, je te coupe, C'est-à-dire que, bon, bah, d'ailleurs, t'es allé à un salon ce week-end où t'as rencontré justement des tout à fait, professionnels et des éditeurs de jeux de plateau. Et ça peut être au aussi salon du jeu à Cannes, ouais. une des bonnes Mmh. idées aussi, c'est directement d'aller dans ces salons-là où vous avez tous les professionnels et Complètement. tous vos collègues. Vous pouvez prendre aussi des adresses, enfin, vous pouvez vous échanger vos contacts. Et il y a beaucoup de passionnés, hein. C'est vrai je pense qu'on n'est pas tant que ça à avoir des imprimantes 3D résine chez soi et à savoir Mmh. bien les utiliser et, Tout à fait. et imprimer de façon qualitative. Donc c'est vrai qu'il y a encore pas mal de belles affaires à faire et de clients à servir en tout cas. Ah oui, bah, complètement, sur ce même c'est je crois enfin je c'est si arrête-moi si je me trompe, mais même dans les livres de marketing, ils disent justement au contraire, faut aller dans les événements, faut pas hésiter à aller dans les événements, dans son domaine de prédilection. Donc là, bah, il y avait le salon du jeu à Cannes, il y avait aussi le salon du manga, à Monaco. Bon là, j'ai pas eu le temps parce que ça il y avait le salon du jeu juste avant. Bah là, c'est énorme. Là, vous êtes vraiment, vous rencontrez plein de gens, des passionnés, et effectivement, bah, c'est pas tout le monde qui arrive à imprimer, qui sait imprimer, mais vraiment très très bien. Enfin, moi, j'avais pris des figurines avec moi, juste comme ça, pour partager. C'est vrai que les gens, ils me regardaient comme un extraterrestre. Ils disaient, putain, Et mais puis j'ai vu moi à Noël, tu sais, d'offrir en fait mm. des petites impressions comme ça fait son effet aussi, tu vois. C'est Ah vrai oui, que mais du coup, complètement, hein. tu peux avoir autour de toi des amis, de la famille qui peuvent aussi te commander. Après, Ah oui, bah, évidemment, vous n'allez pas en vivre avec ce premier réseau, mais c'est déjà un réseau qui peut vous permettre du coup, déjà d'amortir un peu votre machine, de pouvoir vous acheter vos bidons de résine, de pouvoir, enfin déjà, d'avoir, je sais pas, 100, 200, 300 euros par mois déjà de ce ah oui. premier cercle. Alors ça peut aller plus loin si vous avez vraiment des grosses commandes. Toi, tu me disais que des fois, même à ta salle de sport, il y a des gens à ta salle de sport qui t'ont commandé voilà, des impressions parce qu'ils appréciaient ce que tu faisais. Et puis voilà, Bah, c'est d'un coup, tu peux tomber sur des passionnés ou des curieux ou des gens qui adorent la figurine, qui sont pas forcément, connaissent pas forcément l'impression mm. 3D, mais d'un coup, waouh, ah bah ouais, je veux bien que tu me fasses ça, quoi. Bah, c'est surtout que vous prenez pas trop de risques, et ça, c'est très bien c'est exactement ce qui s'est passé, quand vous offrez, une figurine, c'est-à-dire, gratuitement. Bah, déjà, ça change le rapport, de force, c'est-à-dire que, bah, bon, si jamais, vous vous plantez, on va pas vous en tenir rigueur, alors que c'est complètement différent que si vous vendez un produit et que, bon, bah, ça correspond pas aux attentes, bah, là, on va pas vous rater, ce qui est normal. Donc déjà, ça, c'est super parce que Le niveau d'exigence est plus bas, quoi, du coup, ouais. oui, plus bas, et même en plus, ce qui est bien, c'est que ça peut faire vos avis Google. Voilà, quand tu offres quelque chose à quelqu'un gracieusement et que la personne est super contente, bah, tu peux te permettre de lui demander, ah bah si, est-ce que ça te dérange si tu peux me laisser un petit commentaire? Il le fera avec plaisir. Il va dire, bah c'est normal, t'inquiète pas, et paf, et ça vous fait vos premiers. Et ça, c'est super important parce que quand vous allez démarrer votre activité, bah, vous n'avez pas d'avis, vous n'avez pas encore de satisfaction du client.
Là, paf, vous commencez, vous avez déjà 5-6 personnes et plus qui vous mettent 5 étoiles, des super avis. Mais là, c'est génial. Parce qu'on vous propose, on vous propose une formation gratuite sur le référencement naturel sur Google, et justement, ça, c'est une des choses qui est hyper importante. On en reparlera, mais c'est vrai que Google, notamment tout ce qui est témoignage, avis, c'est hyper important, c'est ce qui vous crédibilise et ce qui va faire vraiment une différence avec vos concurrents aussi. C'est pas forcément que vos contenus, vos articles, vos pages, votre site internet. Il y a pas mal de critères. On va y revenir de toute façon après on va parler un peu référencement naturel, mais c'est vrai que aussi tu as totalement raison sur les témoignages, les avis. C'est hyper important de demander aux gens, demander à vos clients aussi, si vous êtes déjà des clients. Voilà, donne-moi un avis, écris-moi une petite chose, c'est vraiment hyper important. Vous pouvez vous référencer sur Google My Business. Vous avez un commerce justement en ligne, vous pouvez le faire, ou même physique. Et voilà, d'avoir des témoignages clients, ça rassure. Et moi, le premier, hein, c'est vrai que des fois, je veux commander, je vais quand même aller regarder mes avis, même sur Amazon, hein, d'aller voir un livre, des fois, de lire les commentaires, et des fois, on peut être super séduit par la couverture, tout ça, et puis on va voir les avis, et on se dit, ok, non, j'y vais pas, et c'est vrai que ça peut être vraiment quelque chose d'extrêmement déterminant, voilà. Donc et puis ça vous éduque aussi à faire un travail de qualité. C'est aussi ça, c'est de vous dire à chaque fois, chaque client, il faut être exigeant avec soi-même, il faut vraiment le servir au mieux, parce que votre entreprise va en dépendre, vraiment. C'est comme le restaurant, quand vous cherchez un restaurant, le premier réflexe, c'est les avis Google. Enfin, tu tapes le nom du restaurant, tu vois les avis, tu vois, bon, il y a 4,5 étoiles sur 5, tu dis, ça a l'air bien, tu vois des super avis, mais quand effectivement tu vois... tu creuses un peu, ouais. Le service est horrible, j'ai vu un rat dans la cuisine, bon, voilà. À moins qu'il soit au menu, mais... Et c'est surtout les derniers avis, quand tu vois que les derniers avis qui datent de 3 semaines ou 1 semaine et que la personne, elle a mis 1 étoile... là, ça commence à te faire peur, tu vois. De toute façon, premier réflexe, c'est Internet, c'est les avis, c'est ça qui établit la... Eh ben, on va en parler. Tiens, je prends la perche. Effectivement, on a parlé du bouche-oreille, des événements, des gens autour de vous. La deuxième chose, effectivement, c'est de créer votre site. Tout à fait. Et du coup, vous avez plusieurs options. Donc, notamment, la première, pour moi, c'est de s'inscrire sur des plateformes en ligne. Alors, c'est pas forcément celle que je préfère, mais en tout cas, c'est celle qui est la plus simple à mettre en place. C'est vrai que ça vous permet de pas forcément avoir même votre site internet. Vous pouvez très bien directement vendre sur des plateformes. Pulse, Thingiverse, je crois que c'est gratuit pour le coup. Mais vous avez pas mal de plateformes, My Mini Factory. Et vous pouvez vous créer votre compte. C'est quand même pas mal, c'est que quand on a un site internet soi-même, il y a des modules de paiement, tout ça, c'est assez complexe en fait, la partie technique des fois de vraiment tout mettre en place. Eux directement, ils gèrent pour vous tout ça. Donc c'est ce qui aussi explique qu'ils vont prendre une commission. Et c'est vrai que derrière, ça vous permet déjà de mettre une vitrine, de pouvoir envoyer les gens sur un espace où ils vont pouvoir commander. Le site est pas trop mal fait à chaque fois, donc ça permet vraiment de vous simplifier les ventes. Voilà, vous n'avez pas forcément de risque à prendre là-dessus. Donc c'est vrai que ça peut être une chose pas mal pour ensuite être en deuxième étape. Pour moi, c'est les plateformes. Une fois qu'on a déjà ce premier socle c'est déjà travaillé, on a déjà vendu. Et le troisième, pour moi, c'est clairement le référencement naturel, c'est clairement Google. On a fait une formation gratuite là-dessus. Vous verrez dans la description pour s'inscrire et pour améliorer en fait, optimiser votre visibilité. Une des questions qui est revenue à chaque fois, c'était comment je suis visible sur Internet. Comment je suis visible sur Internet, généralement, c'est comment je suis visible par Google. C'est généralement ça. Et comment en fait arriver à ce que votre site apparaisse dans les premiers résultats. Et la stratégie aussi, on verra notamment du blogging. Donc, comment créer des articles qui vont nous aider à atteindre des visiteurs et des clients et les faire venir jusqu'à vous. Donc généralement, c'est ça aussi, donc c'est de créer son site internet et d'arriver à attirer des gens, des clients, que ce soit de façon naturelle. Quand on parle de référencement naturel, c'est Google vous classe gratuitement sur des recherches que font les internautes. Donc c'est vraiment des clients gratuits. Vous avez aussi trouver des clients grâce à la pub, tout simplement. Donc vous avez des plateformes type Facebook, type Google Ads, qui vous permettent du coup de faire venir des gens jusqu'à votre site internet. Donc c'est comme ça que vous pouvez trouver des clients. Voilà, plateforme. Il y avait aussi des annuaires. Il y a aussi des annuaires de professionnels sur lesquels... Est-ce que toi tu t'étais inscrit déjà sur des annuaires ou ce genre de choses ou c'est plutôt les réseaux sociaux toi pour le coup pour Non, moi c'était plutôt les réseaux sociaux et aussi
j'avais oublié de le mentionner, les rencontres physiques. Mmh. C'est-à-dire, bien sûr, les réseaux sociaux, c'est important, c'est indispensable, mais il y a aussi la vie de tous les jours, quand vous allez quelque part. Moi, tout le temps, à chaque fois, quand j'allais quelque part, j'essayais toujours de trouver le moyen de parler de ce que je faisais, de l'impression 3D et quand j'allais à la salle de sport, quand j'étais au restaurant avec des amis, quand j'allais à une soirée, au quotidien toujours et ça c'est je l'ai appris, c'était quand je faisais de l'immobilier, il faut toujours, il y a tout le temps, quand vous allez quelque part, essayez toujours d'en parler et ça a toujours été très bien reçu, et il faut pas avoir peur. L'impression 3D, je sais pas, il y a quelque chose il y a de l'engouement, c'est la nouvelle technologie. La plupart du temps, les gens, ils en ont vaguement entendu parler, mais pour eux, ça waouh, machin, enfin, il y a vraiment, je tiens à rassurer tout le monde, il y a un gros avantage de se lancer dans l'impression 3D, c'est que il n'y a pas en fait cet effort de convaincre. Mmh. Pour quelqu'un qui ne connaît pas, contrairement, quand dans un autre domaine, par exemple, quand je sais pas, vous vendez des fringues, une bagnole, l'immobilier, il y a tout un enfin, c'est quand même il y a beaucoup de barrières à franchir et je trouve que dans l'impression 3D, paf, c'est les gens, ils vous écoutent, religieusement, parce que l'impression 3D, c'est nouveau, c'est quelque chose, qui attire l'attention, en fait, Et puis tu as un les peu gens, ils ont envie. tu un Ouais, public aussi, c'est parce que je pense, par exemple, tu sais, tu as des soirées, jeux de société, tu sais, dans les magasins, de jeux de société, justement. Je suis sûr que là-dedans, vous allez trouver, des futurs clients. Il y a beaucoup de gens qui jouent aux jeux de société, qui ont envie d'avoir des les figurines, tout à fait. des jeux de rôle, tout ça. Donc c'est, là, vous êtes Ah oui, mais quasiment ça, sûr c'est d'avoir de trouver des clients si vous allez, dans ces soirées-là et que vous dites que vous faites de l'impression 3D, complètement. ça, c'est clairement, Bah, le but. tu un supermarché ambulant de la figurine instantanée. Non, en fait, tu es une sorte de supermarché ambulant, enfin, c'est un truc de fou. Et C'est on n'a pas précisé aussi qu'on est en train nous-mêmes de créer un annuaire parce qu'on s'est dit après tout, on a mmh, envie d'offrir beaucoup de visibilité aux créateurs. Et du coup, on s'est lancé, donc on est en train de le peaufiner. On est en train de créer un annuaire et à terme, donc pour l'instant, on va s'intéresser aux créateurs. Donc vous pourrez vous inscrire gratuitement et du coup mettre votre boutique en ligne, votre lien, voilà, votre logo, une description, où vous êtes aussi. C'est important, on veut géolocaliser aussi les boutiques, savoir que vous pouvez très bien avoir aussi un commerce physique. Et à terme, on aimerait bien aussi traiter les peintres, aussi tout ce qui est peinture de figurines, donc ceux qui peignent. Aussi les prestataires, c'est-à-dire vraiment les gens qui vont simplement exécuter des commandes. Par exemple, je veux que tu m'imprimes mon modèle à tel prix, voilà. Donc on est en train de développer tout ça, donc c'est pas encore mmh. totalement terminé en tête. On vous montrera certainement un imprimé écran là. Et voilà, on vous recommuniquera. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter sur notre site. Ou si vous inscrivez à un de nos ateliers, vous ferez partie de notre newsletter et on vous tiendra au courant aussi de cet annuaire, voilà, pour donner un peu plus de visibilité encore, voilà, pour tous les créateurs. Et il y avait une dernière solution qui est pour moi la solution la plus importante, mais qui est effectivement quand on est déjà sur un niveau en fait avancé et qu'on veut vraiment vivre de sa passion. Je l'ai développé notamment dans une interview avec Primante 3D. Donc on a eu cette chance-là d'être interviewé. Donc on vous mettra aussi le lien dans la description. On parle en fait des 7 étapes pour créer, modéliser, imprimer et vendre ses figurines. Et il y avait Alexandre donc, de Primante 3D qui nous posait la question de la commercialisation. Donc, comment on vend sur internet. Donc on reparle un peu des solutions de cette vidéo et j'essaie d'aller un peu plus loin, donc notamment sur un concept autour des 1000 fans. Donc vous découvrirez ça dans l'article directement. C'est l'idée clé en fait, c'est de créer une communauté de gens qui vous soutiennent et qui aiment ce que vous faites. C'est un peu comme faire du crowdfunding, mais voilà, sans arrêt. En fait, c'est que vous allez créer une émulation. C'est un peu, vous imaginez quand il y a un nouvel iPhone, il y a plein de gens qui attendent, qui savent même pas exactement le produit, mais ils veulent l'acheter parce que ils adorent la marque. Et en fait, c'est un peu cette idée-là, c'est d'arriver à avoir, de fédérer des gens autour de votre projet, de votre personnalité, de ce que vous faites, de vos valeurs. Ce qui est plus compliqué à mettre en place quand vous êtes simplement sur des plateformes. Donc c'est vraiment de vous expliquer aussi, vous verrez dans cet article, un peu la philosophie pour passer d'un cap de vous vendez un petit peu de temps en temps à vous en vivez complètement et vous avez des garanties avec tous ces gens-là d'avoir des revenus tous les mois qui tombent et qui vous permettent de leur redonner toute votre passion aussi.
Du coup, d'avoir cet échange-là le matin, d'avoir la banane, de se dire: «Bah, voilà, des gens sont heureux de ce que je fais et en même temps, ils me permettent d'en vivre». Donc c'est aussi, mais vous voyez, en fait, c'est généralement, c'est plusieurs on dit plusieurs rivers font un fleuve et du coup, bah, c'est, de privilégier aussi, bah, un bon référencement sur internet, comme on l'a dit. C'est d'avoir aussi des commandes, en direct d'amis. C'est vraiment toutes ces choses-là Mmh. qui vont permettre, à la fin, bah, de déjà trouver vos premiers clients, puis d'en vivre à terme. Donc on a peut-être un peu débordé du thème qui était trouver ses premiers clients, mais en tout cas, on a de vous montrer un petit peu toutes les étapes. Si vous voulez simplement en vendre un petit peu ou si vous voulez aller plus loin. En tout cas, il y a toute cette possibilité-là. Et si vous souhaitez en savoir davantage sur l'impression 3D résine, eh ben Dominique vous propose une formation gratuite sur le sujet. Donc, il va voir avec vous toutes les erreurs que vous pouvez faire quand vous débutez. Il va vous livrer tous ces trucs et astuces pour réussir vos premières impressions. On a également une formation si vous avez une boutique en ligne, que vous avez des figurines et que vous souhaitez gagner en visibilité sur Internet. Eh ben, on va vous expliquer comment être mieux référencé par Google. Donc, c'est 2 formations gratuites sur l'impression 3D et le référencement. Bah, vous les retrouvez sur le site internet de Miniature Maker, rubrique formation, et vous avez tous les liens dans la description. On vous dit à très vite. Tu voulais ajouter un dernier mot? Non, c'est bon, c'était non, non, On va non. faire du camoulox. Deltaplane. Comment? De quoi? J'ajoute un dernier mot. Deltaplane. Deltaplane, la mer et la pistache. Non, Voilà. Bon, on vous dit à très vite. Salut, salut.